Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la grande édition de ce 24 janvier 2019. Après l'UFOA, la CAF vient d'infliger une lourde amende au football béninois quelques jours après la visite du président de la FIFA, Gianni Infantino, à Cotonou. Les détails dans un instant. Le Conseil des ministres de ce 23 janvier 2019 décide de la mise en place d'une administration provisoire à la CCIB. Les précisions dans cette édition. Des nouvelles du procès ICC Service pour ouvrir cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce jeudi 24 janvier 2019, 24e journée du procès ICC Service à la Criette, la Cour a reçu le dernier chef d'agence ICC Service de Basumpa. Au sujet des carnets de dépôt de l'agence d'Antokpa retrouvés à son agence, le mis en cause demande le placement de 1 million de francs évoqué la veille et déclare avec l'assistance de son avocat Maître Hervé Baguidi que l'eau a coulé sous le pont. Mohamed Saké et Barnabé Adoussiba, deux membres de la commission autonome d'enquête, ont également été appelés à la barre par le procureur Togbono. Le Conseil des ministres de ce 23 janvier 2019 a procédé à l'évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il a également examiné le compte-rendu des travaux d'orientation des réformes statutaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. Le Conseil a décidé de la mise en place d'une administration provisoire au terme du mandat de l'actuelle Assemblée consulaire pour finaliser les réformes statutaires de la CCIB. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, donne des précisions au cours du point de presse à l'issue du Conseil. Au titre des communications, évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le Bénin appartient au groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, et à ce titre doit se soumettre à une évaluation mutuelle de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des évaluateurs du GIABA procéderont dans ce cadre à une visite de site du 25 février au 13 mars 2019. Au terme de cet exercice, ils produiront un rapport mettant en exergue l'état des lieux, les efforts constatés par rapport à l'évaluation précédente et formuleront des recommandations. En prélude à cette évaluation, le Conseil des ministres a autorisé le ministre de l'Économie et des Finances à mettre en place un comité préparatoire ad hoc. Compte rendu des travaux d'orientation des réformes statutaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. Le ministre de l'Industrie et du Commerce avait rendu compte au Conseil des ministres du 25 juillet 2018 de la non-adoption par l'Assemblée consulaire des travaux du comité technique créé dans le cadre de la révision des statuts et du règlement intérieur de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. En prenant acte de ce rapport, le Conseil avait mis en place un groupe de travail chargé de faire des propositions de réformes statutaires à mettre en œuvre avant l'organisation des élections consulaires. Ces réformes visent à corriger les dysfonctionnements et contre-performances relevés dans la gestion de l'institution consulaire en procédant, entre autres, à une relecture des tests qui la régissent. Ainsi, les projets de nouveaux tests se rapportent aux propositions relatives à la représentativité des acteurs économiques, au processus électoral, au mode de fonctionnement des organes statutaires, ainsi qu'aux modalités de mise en œuvre de la réforme. Le mandat des organes actuellement en place arrivera à terme ce jeudi 24 janvier 2019 à 0h. Le Conseil des ministres a décidé de mettre sur pied une administration provisoire pour finaliser pendant une phase transitoire la réforme statutaire et faire tenir les élections conformément aux nouveaux tests qui seront adoptés. Un comité de supervision de la transition est mis en place pour veiller à la bonne conduite des opérations dans le respect de la feuille de route établie. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, en avril-mai 2019, d'un atelier de formation sur l'approche des voies de migration pour la conservation et l'utilisation durable des oiseaux et des zones humides. La participation du Bénin à la session extraordinaire du Conseil des ministres
des pays membres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains à Abuja, au Nigeria, le 26 janvier 2019, et la participation du Bénin à la 32e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, du 7 au 11 février 2019. Le Conseil des ministres a également procédé à des nominations au ministère de la Santé et au ministère de l'Industrie et du Commerce. Des précisions avec le ministre Oswald Omeki. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de la Santé, sur proposition du ministre, directeur général de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, M. Oru Bagou Yoru Chabi, directeur des infrastructures, des équipements et de la maintenance, M. Laurent Godonou Hundeton, directeur du centre hospitalier universitaire de zone de Surulere, M. Adolphe Patrick Tokpanou. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, sur proposition du ministre, administrateur provisoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, M. Alain Rinkati. Viande, poisson, crabe et bien d'autres merveilles culinaires et différentes épices permettent de préparer la sauce de légumes appelée mantindian, une spécialité béninoise à base de la grande morelle appelée gboman ici au Bénin, un légume cultivé localement. Au Bénin, la sauce légumineuse mantindian est l'un des plats prisés par tous. L'ingrédient ultime et incontournable de cette recette est bien la grande morelle. Cuisinée en sauce, la grande morelle a un goût légèrement amer qui provoque en bouche des saveurs insoupçonnées qui raviront les amateurs de vraie cuisine africaine. Sur le marché, entre approvisionnement, conservation et livraison, autant il y a diversité de légumes, autant les prix varient. Maintenant, le jardin, bon, là, le domaine des sous. Jardin, les billes, jardin debout. Maintenant, il cadre, maintenant, il figure c'est. Maintenant, il cadre, bon, il cadre les billes. Au plus, il y a des sous. Maintenant, pour quantité, il y a des maintenant, et moi, il y a des sous pour aller en dehors. Et ce n'est pas. Maintenant, il y a des noms salaire, il y a des raisons. Maintenant, ça m'en enseigne. Plus à zone, on a monté des poniers ou tout. Et des pambans, des 1000 francs, et des 1300. La fois c'était 40 000 francs, mais c'est 40 ans. Mais Goma et des bévis, 1000 francs, d'arro 1300. Seulement des sous 1000 francs, mais c'est seulement des sous. Ciao, 1300. Légumes feuilles, la composition de la grande morelle permet de soigner les maux gastriques, les douleurs dues aux menstruations ou les maux de tête intenses. Sous forme d'infusion, il peut servir à faire baisser la fièvre et la toux persistante. Riches en plusieurs nutriments, les feuilles du gboman ont une forte valeur nutritive. Gboman est antibiotique, ouais. Bon, béton, il y a un dash. À tout moment, quoi. Un bébé démarre le coco, démarre ou un gandia, il y a un citon. On a un coco, ni là. La composition chimique des feuilles de gboman est comparable à celle d'autres légumes feuilles vert foncé. La composition des fruits du gboman est proche de celle des aubergines. Le gboman a une odeur savoureuse et ses feuilles ont une forte valeur nutritive. Avec 4,6 g de protéines, 1 g de fibres, 6 g de glucides et 3081 mg de calcium, la grande morelle reste une richesse culinaire qui ravit les cordons bleus d'âge en âge. En sport, la Confédération africaine de football CAF a infligé une lourde amende au Bénin suite aux incidents survenus le 16 octobre dernier lors de la réception de l'Algérie. La Fédération béninoise de football devra verser à la CAF la somme de 20 000 $, soit 11 millions de francs CFA, pour l'ensemble des dysfonctionnements et la mauvaise organisation de cette rencontre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019.
Les Écureuils avaient battu les Fennecs sur le score étriqué de 1-0. Selon la correspondance disciplinaire, l'instance du football africain évoque notamment le prise à partie des officiels de cette rencontre par certains supporters béninois mécontents des décisions de l'arbitre namibien Jackson Pavaza. Une mauvaise passe pour le football béninois car le pays a déjà écopé en début de semaine d'une sanction financière de 29 millions de francs CFA et une suspension de 2 ans pour son retrait de la Coupe de l'Union des fédérations ouest africaines de football UFOA zone B des moins de 20 ans le mois dernier. Cette sanction de la CAF vient corser la note. Pour la même rencontre, le capitaine béninois Stéphane Sessegnon a déjà écopé de 2 matchs de suspension pour un carton rouge reçu. Un mot du championnat du monde de handball masculin 2019 pour boucler cette édition. Les demi-finales vont opposer ce vendredi le Danemark à la France d'une part et l'Allemagne à la Norvège d'autre part. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonsoir.